Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne de mesure et d'action dans laquelle je vais présenter les éléments de base d'une chaîne de mesure et d'action. Une chaîne de mesure et d'action nécessitera la présence de deux éléments qui sont un capteur et un microcontrôleur. Le capteur sera en général intégré dans la chaîne de mesure et placé à l'entrée d'un microcontrôleur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un circuit électrique, ce circuit permettant de mettre en forme le signal obtenu par le capteur. Une fois l'information envoyée au microcontrôleur, ce dernier déclenchera une action qui dépend de sa programmation. Une chaîne de mesure et d'action peut donc être schématisée de la manière suivante avec un capteur dont l'information est envoyée sur un microcontrôleur. Ce dernier qui, suivant sa programmation, renverra une action donnée. Je vais présenter maintenant un peu plus en détail ce qu'est un microcontrôleur. Un microcontrôleur est défini comme étant un circuit programmable capable d'exécuter un programme et qui possède des bornes d'entrée et de sortie que l'on nomme pins. Le microcontrôleur que je vais étudier et utiliser est un microcontrôleur de type Arduino Uno qui possède certains branchements. Tout d'abord un port USB qui va permettre d'envoyer un programme dans le microcontrôleur qui se trouve ici. Nous pourrons également communiquer via ce port pour afficher des informations sur l'ordinateur. Il y a également l'alimentation du microcontrôleur ici, les broches d'alimentation qui vont permettre d'envoyer des tensions dans un circuit électrique, des broches d'entrée analogique qui vont permettre de récupérer des informations, notamment d'un capteur analogique qui pourra se brancher ici, et enfin des broches d'entrée et de sortie numérique qui seront utilisées principalement pour les actions envoyées sur un autre circuit après avoir programmé le microcontrôleur. L'élaboration d'un circuit électrique pour intégrer le capteur ou dans le cas de la chaîne d'action va nécessiter l'utilisation d'une platine d'expérimentation. Donc une platine d'expérimentation, également appelée platine de prototypage ou plus souvent breadboard, est un dispositif qui permettra de réaliser le prototype du circuit électronique et de le tester. L'avantage de cette platine ou de cette breadboard est justement qu'il n'y a pas de soudure, donc elle est totalement réutilisable. Une platine de prototypage ressemble à ceci, avec donc en général les zones bleues et rouges qui correspondent aux bornes plus et aux bornes moins. Il suffira d'alimenter la platine avec une borne ici de chaque côté et toutes les lignes correspondantes ici seront au même potentiel. Nous avons la même chose aussi sur les lignes ici. Toutes les lignes noires ici sont reliées, ce qui permet de pouvoir positionner des composants et former des circuits électriques. Une fois les circuits de mesure et d'action réalisés, il reste à programmer le microcontrôleur pour lui demander d'agir en conséquence de la chaîne de mesure. Cette partie va être faite via un logiciel de programmation. Ce logiciel de programmation va permettre de créer et de compiler le programme, compiler voulant dire qu'il va être mis en forme pour être envoyé dans le microcontrôleur. Et donc il sera envoyé dans le microcontrôleur via le port USB présenté précédemment. Ensuite, une fois qu'il sera chargé, le programme va s'exécuter en boucle, c'est-à-dire en permanence, tant que le microcontrôleur restera allumé. Le logiciel de programmation que je vais utiliser se nomme Arduino, comme le microcontrôleur. Ce logiciel va me permettre de créer un programme qui se présente à peu près toujours de la même manière. En général, on commence dans le programme par mettre un titre qui indique la description du rôle du programme. Ensuite, on déclare les constantes et les variables utilisées dans le programme. Ces deux premières parties ne sont pas des parties obligatoires. Un programme peut fonctionner sans avoir ces deux notions-là. Par contre, ce qui suit est absolument obligatoire. C'est ce que l'on nomme void setup, qui va contenir la déclaration des ports d'entrée et de sortie, port voulant dire ici pin, donc les pins d'entrée et de sortie du microcontrôleur doivent être indiqués comme étant soit en sortie, soit en entrée. Sortie output, entrée input. Et ensuite, nous plaçons ce que l'on appelle la boucle void loop, qui va être en fait toute la boucle d'exécution des actions faites par le programme en permanence
tant qu'il sera alimenté.